Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. J'ai une petite question pour vous aujourd'hui. Quelle est l'unique chose qu'on désire? Là, je suppose que vous allez répondre le bonheur, d'être aimé, un sentiment de sécurité. Puis vous n'avez pas tort, OK? Mais il y a quelque chose d'encore plus fondamental que ça. La seule chose qu'on désire, c'est l'absence de désir. OK? Suivez-moi là-dessus. Nous, en tant qu'Occidentaux, on s'est tellement fait dire que le désir, c'est une bonne chose, que c'est un sentiment agréable, que même c'est bon de désirer, OK? Désir, une carrière, des choses comme ça, c'est ça qui va te propulser vers l'avant. À un certain niveau, c'est pas tout à fait faux, mais si la sensation de désir était si agréable que ça, je voudrais pas combler mon désir. C'est-à-dire, exemple, quand j'ai le désir de manger des Doritos, vous pouvez remplacer ça par n'importe quelle sorte de chips que vous aimez ou n'importe quelle de gâterie. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai le désir de manger des Doritos puis que je mange des Doritos? Le désir disparaît. Hein? Donc, si la sensation de désir était si agréable que ça, je voudrais pas manger les Doritos. C'est-à-dire que quand la sensation de désir arrivait, il me semble que ça serait bon des Doritos, il me semble que ça serait bon, tout ça, je voudrais que ça dure, puis que ça dure, puis que ça dure, puis je voudrais en rien le combler. Quand pourtant, c'est tout à fait le contraire. Je veux à tout prix manger les Doritos pour tuer la sensation de désir. Donc, vous ne désirez pas l'objet ou peu importe ce que c'est. Vous désirez l'absence de désir. Et vous n'avez pas idée comment l'absence de désir, c'est du bonheur. Je vous donne un exemple, OK, vraiment extrême, OK, mais pour vous aider à comprendre, je vous pose une autre question. Qui ici a de l'accès facile à de l'héroïne? OK, pas besoin de répondre. Je pense que la plupart d'entre vous, non, OK? J'espère même l'entièreté de vous, non, OK? Et je suppose que de ne pas avoir accès à de l'héroïne, vous n'êtes pas en train de paniquer, OK? De dire « Oh non, j'ai pas accès à de l'héroïne, qu'est-ce que je vais faire? » Ça n'existe même pas dans votre univers mental. Mais pensez à tous ceux qui ont malheureusement ce désir-là profond, cet attachement-là profond à l'héroïne ou n'importe quelle drogue, à quel point ça dicte leur vie, puis à quel point ça devient une obsession, puis ça devient terrible, c'est une cause de souffrance. Donc, c'est sûr pour nous de penser à quel point l'absence de quelque chose est bénéfique, c'est difficile à conceptualiser, mais vraiment, imaginez comment votre vie est tellement plus facile parce que vous n'avez pas de désir envers l'héroïne. Et honnêtement, cherchez plus ça au lieu de vous combler tout le temps. Bien sûr, vous pouvez à l'occasion, OK? Il n'y a pas de problème, OK? Mais c'est d'utiliser un peu la voie du milieu, dans le sens que lorsque vous avez un désir, posez-vous la question, est-ce que de vraiment combler le désir, ça va être la solution? Ou je pourrais juste me pratiquer à avoir l'absence de désir? Parce que savez-vous quoi? Je vais vous dire quelque chose que vous n'êtes peut-être jamais fait dire de votre vie, là. Un désir non comblé, là, c'est pas grave. On se fait tellement dire « Faut que tu combles tous tes désirs. » Mais non, c'est un peu inconfortable, oui, mais c'est pas grave. OK? C'est pas grave si tous vos désirs seront pas comblés, ça finit par passer. Puis même des fois, il faut utiliser la logique, penser aux aspects repoussants un peu de cette chose-là. Comme exemple, des fois, quand j'ai le désir d'avoir une grosse maison ou quelque chose comme ça, je me dis oui, OK, dans le fond, je veux pas la maison, je veux l'absence de désir. Parce que je me dis, une fois que je vais avoir la maison, j'aurai plus de désir. OK, mais quand je me mets à réfléchir à avoir une grosse maison, ben c'est de l'entretien, c'est payer des taxes, OK, c'est faire passer l'aspirateur partout, OK, peut-être qu'il va y avoir des souris, tu sais, au Québec, il neige tellement, c'est pelleter ça tout seul, donc ça n'a pas de sens. Et ça fait diminuer le désir et j'arrive au même résultat que je n'ai plus le désir. Et j'ai sauvé à peu près 500 000 $. Parce que, je le répète, la seule chose que vous voulez, c'est l'absence de désir. Donc, est-ce que ça doit obligatoirement passer par le combler à l'extérieur ou ça peut passer par de faire partir de l'intérieur? C'est quelque chose qui demande un peu de pratique, mais c'est possible. Là, je ne vous demande pas de me croire sur parole. Réfléchissez un petit peu à ça. À la prochaine. Bye bye.